L'Empire secret de Palpatine. Vous le savez, tout comme moi, l'empereur Palpatine est particulièrement mystérieux, et certainement le personnage qui cache le plus de secrets. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir l'un des plus importants, celui de son empire secret. Enfin plutôt, de son principal empire secret, car oui, il en a eu quelques-uns. Et non, attention, je ne vous parle pas de celui de Star Wars 9. Mais avant toute chose, nous avons besoin d'un peu de contexte. Malgré la défaite de l'empereur et la mort de celui-ci lors de la bataille d'Endor, l'Empire ne s'est pas instantanément écroulé. Une partie de la population de Coruscant a effectivement pu célébrer le trépas du Seigneur Sith, le centre galactique était bien loin de retrouver sa véritable liberté. Mais avant d'aller plus loin et d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'aborder les événements importants qui ont pu se dérouler avant que l'empereur Palpatine ne fasse son retour. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de notre partenaire du jour. Vous le savez, j'ai plutôt tendance à avoir du mal avec les séries d'animation Star Wars, étant donné qu'elles ne vont jamais vraiment au fond des choses. Mais s'il y a bien une série animée que je peux vous recommander, c'est sans aucun doute X-Men 97. Et ça tombe bien, puisque la vidéo du jour est sponsorisée par le jeu Marvel Strike Force. Un RPG en équipe disponible sur mobile qui vous permet de combattre avec vos super-héros et super-vilains préférés de chez Marvel. Tout cela pour sauver le monde qui est alors menacé par Apocalypse ou bien encore Doctor Doom. Vous pouvez dès lors améliorer vos personnages et débloquer du nouvel équipement pour les rendre toujours plus forts et accomplir votre mission tout en affrontant d'autres joueurs dans des modes en PvP. Ainsi, dès les 30 premiers jours, vous pouvez débloquer pas moins de 17 personnages tels que Spider-Man, Deadpool, Captain America, Venom et bien d'autres. Participez ensuite à des combats complètement épiques, sublimés par de superbes cinématiques qui mettront parfaitement en valeur les actions combinées des membres de votre équipe. Et pour éviter toute redondance, le jeu nous propose régulièrement de nouvelles façons de jouer, notamment à travers la guerre d'alliance, une immense bataille hebdomadaire qui nous fait nous confronter à d'autres joueurs dans un immense tournoi. Le meilleur dans tout ça, c'est que le jeu est une très bonne porte d'entrée à l'univers assez complexe qu'est Marvel, puisque vous allez découvrir tout un tas de personnages ainsi que leur histoire, ce qui est personnellement quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. En plus, en ce moment, pour célébrer le final de la série X-Men 97, le jeu vous propose d'obtenir Wolverine en utilisant le code promo Logan. Et mieux encore, si vous installez le jeu en passant par ce QR code présent à l'écran, vous débloquerez un nouveau skin pour Wolverine ainsi que tout un tas de bonus. Donc n'hésitez plus, si vous cherchiez un jeu sur votre téléphone, Marvel Strike Force n'attend plus que vous. Une fois la mort de l'empereur annoncée, l'information finit rapidement par atteindre le monde capital de l'Empire. Dès lors, le pouvoir qui résidait jadis entre les mains de Palpatine et d'une certaine manière de son élève Dark Vador retombe de façon assez hasardeuse entre les mains du grand vizir Sat Pestage. L'un des assistants les plus fidèles de l'empereur, puisqu'il le sert de toutes les façons possibles depuis ses débuts en tant que sénateur, n'hésitant pas à se salir les mains si le besoin s'en faisait ressentir. Dès lors, il avait pu gravir de nombreux échelons jusqu'à devenir son bras droit dans les heures les plus sombres traversées par l'Empire. Malheureusement pour lui, il était loin d'avoir le charisme ou les compétences politiques de son prédécesseur pour maintenir l'Empire en un tout unique. C'est ainsi que débute la grande division impériale. Et le premier à faire sécession est l'amiral Blitzer Arsk, qui se forme son propre royaume dans le noyau. Mais il est rapidement suivi par d'autres officiers de prestige, tels que l'amiral Teradoc, le haut-amiral Zinj, ainsi que Sander Delvardus, mais ils sont très loin d'être les seuls. Durant 6 mois, Pestage se démène pour se maintenir sur le trône impérial et pour consolider son empire. Mais ses efforts sont vains, car il est destitué par le Conseil impérial, alors sous l'influence de Izan Izard, la directrice de la sécurité intérieure de l'Empire, qui prend logiquement sa place. Celle-ci, disposant de ce qu'il manquait à Pestage, elle parvient à maintenir l'ordre dans ce qu'il lui restait de l'Empire pendant près de 2 ans. Néanmoins, c'est sous son règne que le comité central des Grands Moffs est créé, et sachant que tous ses gouverneurs complotent contre elle, Izard prend conscience que sa cause est perdue et que Coruscant allait inévitablement finir par tomber entre les mains de la Nouvelle République.
Cependant, elle ne comptait pas leur rendre la tâche facile. Elle fait donc répandre un terrible virus sur la planète avant de prendre la fuite, obligeant les néo-républicains à s'impliquer dans un énorme effort de guerre afin de se procurer du Bacta pour faire face à cette crise sanitaire, ainsi qu'asseoir leur nouvelle autorité. Au terme de ce conflit, Isard est considérée comme morte. Coruscant désormais en leur possession, les néo-républicains avaient enfin les meilleures cartes sur l'échiquier galactique, et il devient rapidement clair que le haut-amiral Zinj reste leur adversaire le plus dangereux. Mais la division impériale leur permet également de nouer des alliances, notamment avec l'amiral Rogris, qui accepte de se joindre aux forces de Han Solo pour se retourner contre son ancien confrère, ce qui leur permet de remporter une éclatante victoire sur Dathomir. Ce grand rival désormais défait, la lutte entre la Nouvelle République et les forces restantes des vestiges de l'Empire allait pouvoir se poursuivre. Mais il faut croire que les derniers impériaux étaient bien loin de disposer de leur ancienne suprématie dans l'espace pour contrer leurs ennemis. Sans compter que de nombreux officiers impériaux préféraient privilégier la défense de leur propre territoire, avec le peu de troupes à leur disposition, plutôt que de tenter des offensives vouées à l'échec. Sans compter sur le talent militaire de l'amiral Jar Akbar, de la Nouvelle République, qui mène de nombreuses campagnes victorieuses, et aussi sur l'ingéniosité des membres de l'escadron Rogue, qui parviennent par exemple à s'emparer de la planète Kuat, l'une des dernières grandes forteresses impériales, responsable notamment de la production des Star Destroyers. Sa conquête allait donc porter un coup fatal aux derniers résistants impériaux. Cependant, l'équilibre est de nouveau chamboulé lorsque le grand amiral Thrawn fait son retour et que de nombreux territoires tels que l'alignement de Pentastar ou l'hégémonie de Siutric acceptent de placer leurs forces à son service, étant donné le génie militaire du Chiss qui remporte victoire sur victoire malgré la supériorité numérique de ses adversaires. Malheureusement pour eux, le grand amiral est assassiné par son propre garde du corps lors de la bataille de Bilbringi. Malgré ce nouvel échec des impériaux, la campagne menée par Thrawn avait considérablement affaibli la Nouvelle République. L'amiral Akbar estimait leur perte de troupes à près de 10% de leurs effectifs totaux, et près de 30% étaient blessés. De plus, la République avait perdu près d'un tiers de son territoire qui était de nouveau entre les mains de divers officiers impériaux. Ce contre-coup qui touche durement la Nouvelle République permet l'ascension politique du Botan Borskfeilia, qui de par ses ambitions ne cesserait jamais vraiment de mettre des bâtons dans les roues des autres figures de la rébellion comme Akbar ou les Jedi de Luke Skywalker. Chez les impériaux, tous ceux qui s'étaient unis sous la bannière de Thrawn retombent instantanément dans leur travers et une nouvelle guerre civile impériale s'enclenche, chaque seigneur de guerre espérant prendre l'ascendant sur ses voisins. Pour autant, tout n'était pas négatif pour les néo-républicains. Luke Skywalker avait désormais compris l'intérêt de chercher rapidement de nouveaux élèves qu'il pourrait former aux arts Jedi, tandis que l'amiral Mon Calamari avait pu rassembler la flotte de la Nouvelle République et mener un assaut dans le secteur de Siutric pour y détruire l'un des plus importants foyers de résistance impériale. Ce qui, par malheur, avait également eu pour conséquence de fragiliser le noyau qui se retrouvait désormais dépourvu de toute forme de défense. C'est alors qu'intervient le Conseil impérial, les plus fidèles associés de l'ancien empereur, qui en secret avaient commencé à œuvrer au retour de leur suprême leader. Ceux-ci, en s'inspirant de la victorieuse campagne du grand amiral Chiss, parviennent à réunir les plus grands officiers impériaux encore en vie et à les faire combattre ensemble dans le noyau. À noter que pour parvenir à ses fins, lorsque l'empereur s'est réincarné dans le corps de l'un de ses clones sur Bice, celui-ci a commencé par orchestrer la disparition spontanée de plusieurs unités impériales de premier choix, qu'il a ainsi pu faire venir dans ce système encore inconnu des forces néo-républicaines. Mais des seigneurs de plus grande importance, tels qu'Ardus Kane, ont également accepté le retour de l'empereur, craignant surtout l'éventuelle colère de celui-ci qui pourrait s'abattre sur eux si les choses tournaient mal. Et avec le retour d'un seigneur Sith aux commandes, il aurait été dommage de ne pas profiter d'une telle occasion pour s'emparer d'une partie du butin qui allait forcément retomber entre leurs mains. Lorsque l'opération est déclenchée, ce sont pas moins de 3 escortes composées de 4 Star Destroyers de classe Executor qui s'engagent dans le noyau où les forces navales républicaines ne sont aucunement en mesure de riposter, ni même de faire face à une telle puissance de feu.
Dès lors, l'Empire des Ténèbres peut facilement s'emparer de Coruscant, où Luke Skywalker peut être capturé par l'Empereur ressuscité. Pour autant, et malgré cette première victoire, l'unité impériale n'allait pas durer. Il ne faut que peu de temps avant que les vieilles rivalités ne refassent surface entre les différentes unités ou les différentes figures de l'Empire. Assez curieusement, l'Empereur ne prend pas la peine de s'attarder sur ses nombreux déserteurs, persuadé que cela lui permettrait d'éliminer les plus faibles sans rien faire. De son côté, il allait plutôt se concentrer sur la corruption de son nouvel élève, qui allait enfin pouvoir prendre la place qui lui revenait de droit à ses côtés, comme son propre père l'avait occupé avant lui. Acceptant finalement son destin, Luke Skywalker devient le commandant suprême des forces militaires dont disposait l'Empereur. Mais Luke n'était pas destiné à n'être qu'un simple apprenti. Avec lui à ses côtés, l'Empereur espérait sincèrement que la lignée de l'élu soit amenée à régner sur son empire, tandis que quant à lui, il serait leur dieu adoré. Son objectif final, une fois la galaxie reconquise, était tout simplement la domination de l'univers tout entier. Nous le savons, il existe d'autres galaxies, comme par exemple celle qui était jadis occupée par les Yuuzhan Vong, et Palpatine en était bien conscient, et espérait à terme pouvoir régner sur l'univers tout entier. Mais avant cela, il fallait reconquérir les territoires qui lui avaient été volés. La première offensive est donc menée sur Mon Calamari, planète sur laquelle s'était réfugiée une partie des figures néo-républicaines, où l'Empereur peut dévoiler à ses ennemis l'une de ses nouvelles machines de guerre, le Dévastateur de Mondes. Un vaisseau capable de détruire une planète petit à petit, mais également de recycler cette matière pour en faire ressurgir de nouvelles machines de combat. Une certaine forme de recyclage de la célèbre forge stellaire des Rakata. Mais dans le même temps, Han Solo et sa compagne, Leia, tentent le tout pour le tout et essayent de délivrer Luke Skywalker. Malheureusement, l'opération est un échec. Néanmoins, le Jedi, qui opérait alors comme un infiltré, parvient à leur faire parvenir les codes des dévastateurs de mondes, ce qui permet à la Nouvelle République de mettre un terme à cette dévastation. Mais cette victoire aurait un prix particulièrement élevé à payer, étant donné que l'Empereur parvient cette fois-ci à faire réellement basculer le Jedi du côté obscur de la Force. Dès lors, ils allaient pouvoir opérer depuis le nouveau vaisseau capital de l'Empereur, l'Eclipse, où ils ont pu exiger la reddition de Leia Organa en l'échange d'une trêve, ce qu'ils parviennent à obtenir. Mais la princesse d'Alderaan, de son côté, parvient également à faire revenir son frère du bon côté, ce qui enrage l'Empereur au point qu'il invoque une tempête de force qui est malgré tout repoussée par l'union dans la force des jumeaux Skywalker. L'Empereur de nouveau vaincu, c'est son plus fidèle serviteur, l'exécuteur Cédris, qui prend la charge des opérations suivantes, s'attelant notamment à sévèrement punir les mondes récalcitrants. C'est pour l'anecdote, lors de la bataille de Balmorra, que le capitaine Maximilian Wirth est décédé au cours d'une mission qui le condamnait à la défaite. Cédris s'est ensuite rendu de nouveau sur Baïs afin de mettre un terme à un coup d'état, avant de s'agenouiller de nouveau devant l'empereur, revenu une fois encore d'entre les morts. Mais cette fois-ci, la Nouvelle République avait pris les devants. Une flotte dirigée par Lando Calrissian prend d'assaut la nouvelle capitale de l'Empire, mais le raid ne se passe pas du tout comme prévu, ce qui les pousse à battre en retraite. C'est à ce moment précis que l'empereur révèle au grand jour le canon galactique, un vaisseau capable d'annihiler des planètes, mais également des vaisseaux. La planète d'Asucha est la première à subir son courroux, mais un vaisseau transporteur de troupes est également pris pour cible, ce qui a pour effet de tuer 100 000 soldats en un seul coup de canon. Cette arme serait ensuite utilisée sans ménagement par l'empereur, qui parvient ainsi à maintenir une forme de contrôle par la peur sur tous les mondes alors sous son joug. Dès lors, la Nouvelle République était pour ainsi dire dissoute, les soldats réduits à mener une forme de guérilla comme au temps de l'ancienne rébellion pour tenter de résister. Mais c'était sans compter sur la santé déclinante de l'empereur, car en effet, celui-ci pouvait bien ressusciter à travers un nouveau clone à chacune de ses morts. Cependant, son pouvoir était tel qu'une enveloppe physique créée artificiellement ne pourrait jamais être en mesure de contenir une telle puissance. Il lui fallait donc trouver un nouveau réceptacle. Après un entretien avec les esprits des anciens seigneurs Sith de Korriban, sa cible était désormais claire. Il allait devoir s'emparer du corps du jeune Anakin, le dernier enfant de Leia Organa.
Mais la santé plus que fragile de l'empereur n'était pas son seul souci, car celle-ci s'accompagnait également de l'émergence d'une certaine forme de folie, le rendant d'après certains complètement inapte à gouverner. C'est ainsi qu'est fomenté un premier complot par le médecin personnel de l'empereur, alors associé à Carnor Jax, un garde royal sensible à la force, dont les prétentions sur le trône de l'Empire se faisaient de plus en plus pressantes. Quoi qu'il en soit, l'empereur s'était engagé dans une nouvelle bataille contre les rebelles, tentant dans un acte désespéré de s'emparer du corps de l'enfant. Mais il en est empêché par le Jedi Mpoto Jaios, qui intercepte son esprit et se sacrifie pour emporter avec lui le Seigneur Noir des Sith dans l'autre monde, où il serait condamné à l'éternité, maintenu dans cet état par l'ensemble des Jedi du passé. Après la disparition définitive de l'empereur, le noyau retombe rapidement entre les mains de la Nouvelle République. Les seigneurs de guerre impériaux retournent dans leurs territoires respectifs, et Blitzer Arsk ainsi que Troten Teradok font partie des figures les plus importantes encore en place, bien que l'alignement de Pentastar soit également l'une des principales places fortes des vestiges de l'Empire, malgré le décès du grand Moff Ardus Kane. Un territoire qui serait plus tard annexé par Gilad Pellaeon, l'ancien bras droit du grand amiral Thrawn, qui pourrait dès lors se réserver une place de choix dans ce qu'il restait de l'Empire de Palpatine. Néanmoins, la faction émergente la plus importante était certainement celle qui disposait du soutien du Conseil impérial, qui avait placé tous ses espoirs dans le garde royal Carnor Jax et de son empire écarlate. Quant à la suite, il s'agit d'une autre histoire pour une autre vidéo. En attendant, je vous propose de nous intéresser au fonctionnement interne de ce nouvel empire, qui de par le contexte global est très différent de son modèle d'origine. Pour commencer, il faut dire que l'état de l'Empire était une sorte de magocratie. En d'autres termes, le pouvoir est essentiellement détenu par des personnes dotées de pouvoirs extraordinaires. On parle donc de Palpatine et de ses plus fidèles acolytes. L'aspect militaire était également primordial, c'est pour cela que de nouvelles armes de destruction massive ont été mises au point et déployées sur de nombreux champs de bataille. Pour autant, l'empereur avait atteint un seuil de puissance si élevé qu'on pouvait estimer qu'à terme, il n'aurait aucunement besoin de super-armes pour faire régner la terreur sur l'ensemble de la galaxie. Il n'y a qu'à voir les dégâts causés par ces tempêtes de force pour constater la dangerosité de la chose. Au fil des années, le clone de Palpatine avait pu avoir le temps d'analyser et d'identifier qui étaient ses plus fidèles sujets. Dès lors, l'État était conçu de façon à pouvoir toujours fonctionner, même si Palpatine devait à nouveau mourir, et qu'il faudrait attendre un certain temps pour que son esprit atteigne l'un de ses autres clones. C'était alors le rôle de l'exécuteur de prendre l'Empire en main durant ce laps de temps. Et tout comme dans un temps passé, les forces militaires étaient menées par Vador, le commandant suprême de l'armée, ce rôle a également été transmis à Luke Skywalker pendant un bref laps de temps. Concernant la capitale de l'Empire, qui a implicitement été délocalisée sur Bice, celle-ci était fondamentalement différente puisque là où le centre galactique était un lieu gangréné par la bureaucratie, Bice était au contraire un lieu irradié par le côté obscur de la Force. C'était une planète que l'empereur avait maintenue secrète, en faisant une véritable forteresse depuis laquelle il pourrait préparer son retour. A noter que cette imbrication de la planète dans le côté obscur avait été le résultat de toutes les expériences menées par Sidious, qui avait petit à petit eu comme résultat de pervertir l'ensemble de la planète. Celle-ci avait ensuite été transformée en une véritable forteresse, bien plus défendue que ne pouvait l'être Coruscant, étant donné qu'elle était constamment entourée par une flotte sectorielle placée en arc de cercle pour la défendre, sans compter sur les nombreux Star Destroyers qui patrouillaient régulièrement dans son orbite. Et par là même, si ce nouvel empire n'était pas aussi étendu que son prédécesseur, celui-ci pouvait tout de même s'appuyer sur une technologie nettement supérieure, comme avec des droïdes fantassins, des shadow droïdes, mais également de nouvelles technologies d'armement de destruction de masse, ou bien encore des créatures modifiées telles que des rancors. Ainsi, on pouvait dire que toute la planète était au service de Palpatine, des scientifiques personnels de l'empereur au plus humble de ses habitants. Sidious semblait même être invulnérable et tout-puissant sur place, malgré la détérioration rapide du corps de ses clones. Un effet auquel il pouvait pallier en aspirant jour après jour l'énergie vitale de la population locale, qui était sans cesse sous le contrôle de leur souverain, qui les dominait de par sa simple volonté. Par ailleurs, et malgré la supposée loyauté de ses adeptes,
certains ont quand même osé se retourner contre lui, comme notamment Nefta et Saadi, qui ont tenté de détruire les clones de l'empereur, ce qui aurait été susceptible d'empêcher celui-ci de revenir à la vie. Mais ils ont été interrompus dans leurs méfaits par l'exécuteur Cédris, mais pire encore pour l'empereur, l'un de ses plus proches médecins a été soudoyé par Carnor Jax dans l'objectif de saboter la production de nouveaux clones, ce qui allait forcément finir par affaiblir l'empereur. Au-delà de ça, il est difficile d'en dire beaucoup plus sur l'organisation en elle-même de l'Empire. Palpatine était le point central de chaque prise de décision, et pour le reste, la situation galactique était si anarchique qu'il est difficile d'imaginer que tous les impériaux se soient montrés réellement fidèles à Palpatine, du moins de leur pleine volonté, et que beaucoup ont certainement dû accepter de s'allier à lui uniquement par crainte de représailles. Chose qui se vérifie d'ailleurs à la mort définitive de l'empereur, où de nombreux officiers décident de se retirer dans leur propre royaume. Autrement dit, on pourrait presque dire que l'Empire galactique en lui-même était bien loin de renaître avec ce nouveau Palpatine, même si celui-ci avait pu faire régner la terreur comme jamais il n'avait osé le faire auparavant, en utilisant cette fois-ci toutes les armes à sa disposition pour asseoir son autorité le plus rapidement possible. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me proposer d'autres sujets de vidéos dans les commentaires si vous avez de bonnes idées ou des questions auxquelles vous voudriez que je réponde. Et au passage, moi j'en profite comme toujours pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. Merci à tous, c'est grâce à vos dons que je peux vous proposer toujours autant de vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous à la prochaine. Ciao.